Je m'appelle Vincent Lestido, en fait, je suis le chef du département MMI de l'IUT1 de Grenoble et je suis enseignant aussi en intégration web et tout ce qui est développement web. Alors, le diplôme qu'on va proposer au département s'intitulera Bachelor universitaire de technologie MMI pour métier du multimédia et de l'Internet. Le but MMI comporte 3 parcours qui sont basés sur un tronc commun de 2 ans où tous les étudiants suivent les mêmes enseignements pluridisciplinaires réunis autour de 5 compétences, à savoir comprendre, concevoir, exprimer, développer et enfin entreprendre. Les 3 parcours sont les suivants: stratégie de communication numérique et design d'expérience. Le deuxième s'appelle création numérique et enfin le troisième, développement web et dispositifs interactifs. À Grenoble, nous proposerons les 3 parcours. Alors, chacun de ces parcours vise des métiers différents, mais avec des interactions professionnelles fortes avec ceux des 2 autres parcours. Le parcours stratégie, communication numérique et design d'expérience met l'accent sur la conception de supports de communication et la prise en compte des aspects humains. Il forme des chargés de communication numérique, des UX designers, des rédacteurs web, des spécialistes de référencement, des community managers. Les secteurs d'activité concernés par ce parcours sont les agences de communication, les agences web, les services de communication des grandes entreprises. Le deuxième parcours, création numérique, lui, s'appuie sur la compétence exprimée, c'est-à-dire exprimer un message ou un discours via différents médias, sous la forme de création numérique et d'écriture multimédia, pour former des designers, des infographistes ou des réalisateurs audiovisuels. Les secteurs d'activité concernés pour ce parcours sont toujours les agences de communication, les agences web, les agences publicitaires. Le troisième parcours, développement web et dispositifs interactifs, met lui en avant la compétence développée et vise à former des intégrateurs web, des développeurs front, back ou full stack, et aussi des intégrateurs d'applications pour des dispositifs interactifs ou de réalité virtuelle, ou enfin des développeurs d'applications mobiles. Les secteurs d'activité concernés sont les agences de communication, les agences web, les startups, les sociétés de services informatiques, les services de communication, des grandes entreprises ou des organisations. Alors, le but MMI est une formation très pluridisciplinaire et nos étudiants sont issus de formations différentes. Notre formation est accessible aux étudiants de bac général et technologique. Donc, pour résumer, en fait, pour intégrer notre département, on attend un certain nombre de compétences générales qui sont une bonne culture générale, à savoir s'informer sur les questions d'actualité, s'intéresser aux nouvelles technologies et aux tendances du numérique, une bonne maîtrise du français permettant de communiquer à l'écrit et à l'oral et demander, une connaissance suffisante de l'anglais pour pouvoir progresser au cours de la formation et savoir aussi mobiliser ses connaissances et développer un sens critique et raisonnable. On a d'autres types de compétences, des compétences techniques et scientifiques qui sont attendues. Par exemple, avoir une curiosité et de l'intérêt pour la création de sites web, la réalisation de vidéos, ou l'animation d'un réseau social. Avoir un usage courant de l'Internet et du numérique, savoir mobiliser ses connaissances pour répondre à une résolution de problème, et enfin savoir élaborer un raisonnement scientifique, logique, structuré et adapté à une situation. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, le but MMI est une formation fortement pluridisciplinaire au cours des 2 premières années pour l'ensemble des étudiants. Puis en troisième année, en fonction du parcours suivi, certaines de ces disciplines seront approfondies. Les principales disciplines enseignées au cours de ces 2 premières années peuvent être regroupées dans 4 grands domaines avec des liens forts entre, à savoir l'informatique et le développement web, l'infographie et le design graphique, la communication et l'écriture pour les médias numériques, et enfin l'audiovisuel et le son. À ces disciplines s'ajoutent des enseignements transversaux comme les sciences, le réseau, le droit, la gestion de projet, l'anglais, etc. La pluridisciplinarité du but MMI permet de conférer aux étudiants l'ensemble des compétences nécessaires pour les différents métiers visés par notre parcours. Et là, je tiens à faire une remarque importante. Venir en MMI en ne pensant suivre que des enseignements spécifiques correspondant à un seul parcours, par exemple l'audiovisuel ou le design, serait en fait une erreur et un risque d'échec important. La formation se fera sous la forme de cours magistraux et de travaux dirigés, d'enseignements pratiques avec des situations d'apprentissage et d'évaluation qu'on appelle les SAE, de projets tutorés pour un 600 heures réparties sur les 3 ans, et enfin de stages de 22 à 26 semaines de stage sur les 3 ans, dont 12 à 14 semaines en troisième année. En plus de la formation continue, en fait, il sera possible et même fortement conseillé de faire la troisième année en alternance, voire de commencer l'alternance au semestre 4, au milieu de deuxième année. Cela impliquera en fait de trouver une entreprise d'accueil, d'où une certaine importance du choix du stage et de l'entreprise en deuxième année, en fonction du parcours souhaité en troisième année. On accueille sans aucun problème les étudiants en parcours spécifique ou pour les artistes ou les sportifs.
Alors, la formation MMI a des métiers communs ou proches avec ceux d'autres formations, comme le but informatique, le but infocom ou le BTS audiovisuel. L'avantage de suivre la formation MMI, en fait, est de permettre à nos étudiants d'acquérir des compétences multiples afin de s'insérer et d'évoluer plus facilement dans le monde professionnel de ces métiers. Par exemple, un designer avec des compétences dans le web aura plus de facilité à comprendre son client, ainsi que de travailler avec les autres professionnels impliqués dans ce projet. La troisième année permettra aux étudiants d'approfondir leurs compétences dans l'un des trois parcours, tout en s'appuyant sur les acquis dans les deux autres. Cette pluridisciplinarité est fortement recherchée et appréciée dans les secteurs et métiers gravitant autour de MMI. Alors, plus de 90% de nos étudiants actuels du DUT MMI poursuivent actuellement leurs études après le DUT, et plus particulièrement en licence professionnelle. Le programme du DUT MMI en troisième année correspondra à une très grande partie des compétences obtenues après un DUT suivi d'une FP. C'est pourquoi de nombreuses licences pro portées par les DUT MMI vont disparaître au profit du DUT MMI. Elles vont s'intégrer. Par exemple, nous, à Grenoble, nous avons une licence professionnelle orientée dans le développement mobile, et cette spécificité se retrouvera dans le parcours développement web et dispositifs interactifs en troisième année, notamment dans le cadre de notre adaptation locale, c'est-à-dire au niveau des SAE, donc pour la partie mobile. La tendance actuelle, à savoir une insertion professionnelle à Bac+3 pour les étudiants de MMI, ne devrait pas changer avec le passage au but, et elle devrait même augmenter. Il sera toujours possible de continuer ses études après le but MMI au niveau master, ou voire en école d'ingénieur, dans le multimédia ou l'informatique. Mais les modalités restent encore à définir avec les masters et ces écoles. Alors, l'objectif de cette réforme est d'installer une formation technologique de grade ou grade de licence, ce qui permet une reconnaissance à la fois nationale et européenne, ce qui au passage favorisera la mobilité de nos étudiants à l'étranger et inversement. Le passage au but permet de sécuriser un parcours et une projection à Bac+3 pour tous nos futurs étudiants, et ceci dès l'entrée en première année. Cela permettra à tous nos étudiants d'avoir l'assurance d'un diplôme Bac+3 et la possibilité surtout de faire évoluer, mûrir son projet professionnel au cours des 2 premières années, afin de choisir le bon parcours qui les intéresse. On remarque aussi, faire un DUT suivi d'une licence professionnelle correspond à passer 2 diplômes différents, et parfois cela peut amener à revoir en licence professionnelle des notions déjà acquises en DUT. Le passage au but avec sa troisième année permettra d'éviter ce genre de situation. Une remarque importante aussi, c'est l'un des changements les plus importants, et le passage, qui a déjà été fortement commencé en DUT MMI, à une formation où plus de 50% des enseignements correspondront à des projets ou des situations d'apprentissage. Le fait de suivre un stage en deuxième année aussi permettra aux étudiants d'avoir une vision plus précise de leur futur métier et surtout de mieux appréhender les enseignements de la troisième année. Au but MMI, en fait, on a beaucoup de demandes, donc on est très demandé. On est le 3e but MMI de France en termes de places, on a 112 places. Ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est ouvert à tout le monde, c'est-à-dire qu'on n'a pas des critères de sélection qui sont limités à un certain type de spécialité, on est ouvert un peu à tout le monde. Ce qui est surtout important, c'est de montrer dans les dossiers la motivation, l'intérêt pour la formation et surtout montrer que les gens ont bien compris que c'était une formation pluridisciplinaire, pas simplement du web, pas simplement de l'audiovisuel, pas simplement du design. Toutes les matières seront importantes. Venir en MMI, c'est accepter le fait d'avoir une formation pluridisciplinaire qui pourra que être positif après au niveau des métiers.